Bonjour mes frères et sœurs de partout et tous les internautes et qui me suivent présentement. Aujourd'hui, dimanche, le 6 février 2022. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Nous avons un sujet préoccupant pour cette période dans laquelle nous nous trouvons, à savoir les épreuves. Vainqueur de la tempête. Nous pouvons dire ça en anglais, overcoming the storm. Vainqueur de la tempête ou vaincre la tempête. Dans la parole de Dieu, nous trouvons pas mal de personnages qui ont été éprouvés dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau. Et aujourd'hui, je veux m'entretenir avec vous sur le personnage bien connu de la Bible. Job était un homme très éprouvé. Un homme qui a traversé des moments très difficiles dans sa vie. Mais il est sorti vainqueur. Lorsque nous regardons au chapitre 23, le 23e chapitre de Job, à partir du verset 10 au verset 12, je vais vous lire ces quelques versets. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Donc, ce sont les paroles de Job, inspirées par le Saint-Esprit. C'était un homme très très éprouvé. Et lorsque nous regardons au travers de ce livre, il y a pas mal de choses ici que nous pouvons trouver. Job parle de l'angoisse de son cœur. L'angoisse de son cœur. Job a beaucoup parlé de la détresse de son esprit et de l'amertume de son âme. Nous pouvons voir les souffrances de Job dans cette portion de l'Écriture. Tout d'abord, Job a été éprouvé physiquement. Il avait perdu, et comment je pourrais dire, physiquement, il avait perdu sa richesse, ses enfants et sa santé. Et deuxièmement, sur le plan social, il était coupé de ses amis et de sa famille. Les gens se moquaient de lui. Il a perdu son influence auprès de la société. Des amis l'ont trahi. Et troisièmement, d'un point de vue spirituel, il avait l'impression que Dieu l'avait abandonné. C'est cette impression qu'il avait, que Dieu l'avait abandonné. Et même qu'il s'était tourné contre lui.
Et quatrièmement, Job, affligé de toutes les manières possibles, il a connu toutes sortes d'émotions, angoisse, incertitude, rejet et trahison, peur, solitude et désespoir. Ce qui l'amena à désirer la mort. Job était éprouvé de toutes les manières. Cependant, Job ne s'est pas arrêté là. Il espérait encore en Dieu. Job connaissait l'Éternel. Job aimait Dieu. Il était un serviteur de Dieu. Il avait une communion avec lui. Il était sincère envers Dieu. Job a reçu une révélation de Dieu. Et nous pouvons voir ça dans le chapitre 19 de Job. Chapitre 19, à partir du verset 25, à partir du verset 25, il a dit, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » Vous voyez, qui veut dire Job avait une conviction, même au travers des épreuves les plus difficiles. Même lorsqu'il arriverait à perdre sa vie, il verra Dieu. Il verra Dieu. Et le verset 27 dit, « Je le verrai. Je le verrai. Et il me sera favorable. » Écoutez, un homme qui est au sein de la détresse, un homme qui est éprouvé de toutes sortes d'épreuves, de toutes parts, un homme qui a vu mourir ses enfants, et aussi qui a perdu sa fortune matérielle, et finalement, un homme qui a été, comment dire, attaqué de toutes parts par toutes sortes de maladies. De la tête aux pieds, il a été frappé. Mais pourtant, Job espérait encore en Dieu. Il espérait en Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il pouvait dire, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. » Encore, il comptait sur l'Éternel, sur son Rédempteur. Quand je n'aurai plus de chair, quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Il croit sincèrement, avec une ferme conviction, que la mort n'est pas le point final. C'est ce que Job a dit. Et puis il dit, mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Il sait que c'est Dieu qui le verra. Et non une autre personne. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Job avait une espérance
béni. Nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons être animés de ce même esprit. À savoir, lorsque nous traversons des moments difficiles, des épreuves, des calamités, nous devons toujours et constamment espérer en Dieu. Constamment tourner nos regards vers lui. Parce que c'est lui qui est le consommateur de notre foi, dit l'Épître aux Hébreux. C'est lui notre Rédempteur. C'est lui notre forteresse. C'est lui notre bouclier. Il est tout pour nous. Du sein de la détresse, c'est à lui que nous devons tourner nos regards. Vers lui que nous devons tourner nos regards. C'est à lui que nous devons regarder, sans cesse. Lorsque nous regardons au chapitre 23e, 23, versets 10 à 12, il a dit, « Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie, et je ne m'en suis point détourné. » Et Job a confessé au verset 12 qu'il n'a pas abandonné les commandements de Dieu. C'est ce qu'il a dit. Il a fait plier sa volonté aux paroles de sa bouche, c'est-à-dire aux commandements de Dieu. Job avait un grand secret, c'est son attachement à Dieu. Et c'est ce qui fait qu'il pouvait dire, il est éprouvé, il sortira pur comme l'or. Comme l'or. Job considérait sa souffrance comme un test de sa foi. Comme un test de sa foi. C'est ainsi qu'il considérait sa souffrance. Il les considérait comme un test de sa foi et de son amour, son attachement pour Dieu. Une épreuve semblable à celle qu'Abraham avait lorsque Dieu lui avait demandé de sacrifier son fils Isaac. Et c'est au chapitre 22 de Genèse. Et Jésus-Christ aussi a été éprouvé par les souffrances qu'il a endurées pour nous. Lorsque nous regardons dans Hébreux chapitre 5 verset 8, l'auteur de cette épître, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a décrit les souffrances de Christ pour nous. Job était certain de réussir son test et ne jamais abandonner. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous traversons des moments difficiles, comme dit le psalmiste David au psaume 23, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Nous devons savoir que Dieu est avec nous. Nous devons savoir qu'il ne nous abandonnera jamais parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes son peuple, comme il le dit dans sa parole, le troupeau de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Nous sommes ses serviteurs et ses servantes. Il ne nous abandonnera jamais. Du sein de la détresse, nous pouvons crier à lui. Il va nous exaucer. Le psaume 120, le psalmiste dit, « Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie. Et il m'exauce. » Est-ce que vous avez fait des expériences avec le Seigneur pour dire, comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. Même lorsque vous traversez des moments difficiles, même lorsque les vicissitudes de la vie se font sentir dans votre vie, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que
Est-ce qu'il vous arrive à dire, tout comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant? Tout comme Jérémie aussi, dans Lamentation, au chapitre 3, verset 22. Dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Combien Dieu est fidèle. Malgré notre infidélité. Mais il demeure fidèle. Job comptait sur l'Éternel. Il se confiait en lui. Donc, Job était certain de réussir son test. Job savait que Dieu ne l'abandonnera jamais. En raison de l'obéissance fidèle dont il avait fait preuve dans le passé. C'est ce que le texte nous rapporte. Dans Job 23, versets 10 à 12. Il le sait. Lorsque nous regardons dans Jacques, au chapitre 1er, versets 3 et 4, c'est le frère du Seigneur, le frère de Jésus, le fils de Marie et de Joseph, fils biologique. Jacques, chapitre 1er, à partir de versets 3 et 4, il a dit, bon, je vais commencer par le verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Écoutez, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Sans faillir en rien. Écoutez, nous sommes tous sujets aux épreuves. Nous ne sommes pas exempts des épreuves. Peut-être pensez-vous que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions être exempts d'épreuves. Non. Nous devons tous passer par là. Jésus-Christ a été éprouvé alors qu'il était innocent sans péché. Nous devons nous armer aussi avec cette même pensée. À savoir que notre modèle, par excellence, Jésus-Christ lui-même, qui a été persécuté, maltraité, alors qu'il n'a point péché. Saint, le Dieu 3 fois saint. Mais c'était pour nous qu'il a subi ces châtiments. Nous devons aussi accepter les souffrances, puisque nous vivons sur une terre de péché, une terre maudite. Nous devons accepter les épreuves de la vie. Nous savons que cela ne va pas rester pour toujours. Un jour, nous allons quitter cette terre. Nous serons à jamais dans les bras du Seigneur pour l'éternité. À jamais dans ses bras. La Bible nous fait comprendre que cette terre sera remplacée par une nouvelle terre. Et les cieux feront place à de nouveaux cieux. Là où il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de calamité, d'épreuves, de persécutions, de problèmes. Nous serons toujours avec le Seigneur.
Mais pendant que nous vivons sur cette terre, nous devons savoir que nous devons affronter tout cela. Lorsque nous regardons dans Romains, chapitre 8, l'apôtre Paul parle des souffrances du temps présent. Romains, chapitre 8. Écoutez ce qu'il va dire au verset 18. L'apôtre Paul dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » La gloire à venir. Il n'y aura pas de comparaison. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Quand la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. C'est ce que la Bible nous fait comprendre. Tant aussi longtemps que nous vivons sur cette terre, nous sommes quand même exposés à ce genre de choses, aux épreuves, à la souffrance. Ça fait 2 ans et quelques mois depuis que nous sommes aux prises avec une pandémie, un virus qui s'installe et semble-t-il qu'il ne veut pas nous quitter. Il ne veut pas nous lâcher. Mais nous savons que le Seigneur est au contrôle. Il a le pouvoir de chasser ce virus avec ses variants. Mais il fait sa volonté. Nous savons bien que c'est lui qui change les temps et les circonstances. Mais nous devons continuer à espérer en lui. Tout comme Job qui traversait des moments difficiles, il était aux prises avec des épreuves, la maladie, la mortalité de ses enfants, et aussi il a perdu sa fortune matérielle. Mais Job espérait en Dieu. Job dit qu'il sait que son Rédempteur est vivant. Nous devons dire la même chose, que notre Rédempteur est vivant. Lorsque nous traversons des moments difficiles, espérons en Dieu. Espérons en lui. Tout comme le psalmiste, les gens de Corée, le psalmiste qui écrivait le psaume 42. Lorsque nous regardons le psaume 42, il est dit, ce sont les fils de Corée qui écrivaient ce psaume. Il y en a plusieurs, d'ailleurs. À partir du verset 1er, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Il soupirait après Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Le verset 4 dit, mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse. Vous voyez, sans cesse. Où est ton Dieu? Peut-être les gens de ce monde qui peuvent nous voir, nous regarder en train de souffrir, de traverser des moments difficiles, ils s'interrogent. Ils peuvent même nous demander, où est votre Dieu? Où est notre Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions en fête. Je veux dire, c'est de la nostalgie, les temps passés, les bons moments.
les belles époques. Maintenant, c'est révolu. Il pense à ces belles époques. Le psalmiste qui écrit ce psaume 42. Parce que, c'est ce qu'il a dit. Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Mais il s'interroge encore. Même lorsqu'il a de la nostalgie des belles époques. Mais au verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Il ne veut pas rester tout le temps dans la plaine, dans les déboires, à se plaindre, à se complaindre. Mais qu'est-ce qu'il dit au verset 6? Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi t'as battu mon âme au-dedans de toi? Écoute, il dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Vous voyez, même du sein de la détresse, il loue l'Éternel. Il pense à son Dieu. Tout comme Job. Nous devons faire pareil. Puisque nous sommes les enfants de Dieu, nous devons toujours espérer en lui. Parce que c'est lui qui est notre haute retraite. C'est lui qui est notre bouclier. Il nous promet d'être avec nous tous les jours. Lorsque nous regardons dans le Nouveau Testament. Avant son ascension. Lorsqu'il allait quitter les disciples dans la tristesse. Il les faisait savoir qu'il sera toujours avec eux. Et ce n'est pas seulement avec eux, mais avec nous. Qui sommes les enfants de Dieu, les serviteurs de Jésus-Christ, les disciples de Christ. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la consommation des temps. Il reviendra nous chercher. Bientôt, ce sera l'enlèvement de l'Église. Nous ne savons pas quand, mais nous savons que bientôt. C'est pour bientôt. Lorsque nous regardons les événements qui se déroulent à nos yeux, et nous regardons des choses qui passent dans ce monde, le bouleversement de toutes choses, eh bien nous savons que Jésus-Christ n'est pas loin de revenir. Et l'Église n'est pas loin d'être enlevée non plus. Nous devons nous armer de patience. Soyons patients, mes frères et sœurs. Parce que le jour du Seigneur n'est pas loin. Pour les gens qui ne le connaissent pas, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, c'est le temps de réfléchir à votre destinée éternelle. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas de salut. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de ciel. Mais lorsque vous mettez votre confiance en Jésus-Christ, vous serez enfant de Dieu et vous allez hériter le ciel pour l'éternité. Tout comme pour nous aussi, nous les enfants de Dieu. Et c'est pour cette raison que je vous invite à recevoir Jésus-Christ dans votre cœur comme votre sauveur et Seigneur personnel. Et surtout dans ce temps de pandémie où il y a des gens qui ne savent pas où donner la tête, se donner la tête, sur quel pied danser. Parfois, comme dit l'expression, à quel sens, qui veut dire se jouer, et se vouer, dis-je. C'est pour cette raison que ce ne sont pas les saints qui peuvent vous sauver. Aucune personne, du moins personne, dis-je, ne peut vous sauver. Personne ne peut vous racheter de cette condition mauvaise dans laquelle vous vous trouvez. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui puisse changer le monde. Nul ne peut le faire si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ seul. Je vous invite à le recevoir dans votre cœur comme votre sauveur personnel. Vous ne le regretterez jamais de le connaître. Un jour, vous serez avec nous dans le ciel pour l'éternité. Encore,
Mes frères et sœurs, dans la foi, soyons patients. Soyons patients. Parce que Jésus-Christ n'est pas loin de revenir. L'Église n'est pas loin d'être enlevée. C'est pour un petit temps que nous traversons ce moment d'épreuve. Connaissez-vous des moments très noirs dans votre vie? Eh bien, dites tout à Jésus. Faites-le confiance. Il est là. C'est lui qui dit dans sa parole, dans Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien. Rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est ce qu'il nous dit. Il est proche. Vous pensez que ce n'est pas facile de se réjouir dans les moments difficiles. Ce n'est pas facile de se réjouir dans les détresses. Mais pourtant, la Bible nous exhorte là-dessus. Elle nous encourage à nous réjouir dans le Seigneur, même lorsque nous traversons des moments difficiles. Parce que nous savons que notre Seigneur est au contrôle de toutes choses. Il possède tous les attributs. Je veux dire, il est omniscient, omnipotent, omniprésent, immuable. C'est pour cette raison que nous devons espérer en lui, comme Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier sur la terre, même lorsque sa peau aura été détruite. Sa chair sera détruite par la maladie, mais il verra Dieu. Il le verra et il lui sera favorable, dit Job. Et nous savons aussi, pour nous, un jour, tout cela sera derrière nous. La Bible nous dit, soyons toujours joyeux. L'apôtre Paul qui le dit, il était en prison dans Philippiens 4:4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, toujours dans le Seigneur, malgré les épreuves. Prions. Tout d'abord, je vais faire une prière pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils peuvent prier, ils peuvent répéter cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. J'ai appris dans ta parole que tu es venu mourir pour moi sur la croix. Tu as versé ton sang précieux pour moi. Mais pourtant, je vivais dans la désobéissance. Je ne voulais pas te recevoir dans ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés. Maintenant, je te prie d'entrer dans ma vie. Sois mon sauveur et Seigneur personnel. Et fais de moi un enfant de Dieu par ton Saint-Esprit. Pour l'éternité. Merci. Amen. Si cette prière que vous venez de faire est sincère, si vous êtes sincère, sachez bien que vous avez la vie éternelle. Vous êtes devenu enfant de Dieu dès aujourd'hui. Et ce pour l'éternité. Lisez la parole de Dieu. Demandez à Dieu de vous instruire par son Saint-Esprit dans sa parole. Et de prier Dieu jour après jour, jour et nuit. Et cherchez aussi une assemblée où la parole de Dieu est prêchée en toute vérité. Une assemblée évangélique. Maintenant, pour terminer, je vais faire une dernière prière. Père Saint, nous te remercions pour ce moment béni. Merci pour la prédication de ta parole. Nous te prions de nous aider à la mettre en pratique afin de vivre une vie de victoire pour ta gloire jour après jour, même au sein de la détresse. Bénis le reste de la journée pour nous et bénis aussi la semaine. Nous te prions ainsi avec le pardon de nos péchés. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été présent pour cette prédication. Que le Seigneur vous aide dans votre vie spirituelle et aussi dans votre vie de tous les jours. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. À la prochaine.